quelques halachot, Shabbat, halachot de Mouksé. Qu'est-ce que Mouksé? Mouksé, cela veut dire qu'une personne, elle se désintéresse le vendredi, par exemple, à mon Shabbat, de toucher des objets. Alors, plusieurs objets, comme par exemple le marteau avec lequel on travaille la semaine, on sait très bien que le jour de Shabbat, on ne travaille pas. Donc le marteau, on l'a évacué de notre esprit. Après, vous avez des objets qui sont utiles, mais je n'ai pas besoin le jour de Shabbat. Par exemple, des couteaux, des verres. Et je n'ai pas besoin de ça. Alors, ça dépendra des cas. Je peux les déplacer lorsque j'ai une utilisation, une utilité, pour moi-même, pour par exemple couper de la viande, couper du pain. Je peux les déplacer aussi, même quand je n'ai pas besoin, mais j'ai besoin de la place qu'ils occupent, parce qu'on a posé donc ce couteau, ces verres ou ce vase sur la table, ou parce que je vais manger, là je ne peux plus dresser la table, parce qu'il est là, il me gêne. Je peux le déplacer et le mettre à un endroit à l'abri. Même pour une chaise, lorsqu'il y a un couteau ou un vase sur ma chaise, je vais m'asseoir pour la chaise, pas pour le couteau. Je peux déplacer ce couteau ou ce vase et le mettre à l'abri. Ou par exemple, je n'ai pas besoin ni pour moi, ni pour la place, j'ai besoin pour ne pas qu'il se casse. J'ai d'autres places, et là, j'ai peur que quelqu'un vienne, il bouge la chaise ou la table et il me fait tomber le vase. Il est permis de prendre ce vase et de le mettre là où tu veux, à l'abri, pour ne pas qu'il se casse. Voilà donc cette première halakha. Ça s'appelle Mouksé Meha. Shemlachto Leheter. C'est-à-dire, c'est un keli, c'est un ustensile qui est permis de l'utiliser. Et maintenant, je n'ai pas besoin pour cela. J'ai besoin pour ma place ou pour ne pas qu'il s'abîme, c'est permis de le déplacer. La deuxième halakha, c'est, j'ai par exemple une poutre ou un tronc très très lourd avec lequel je soutiens par exemple une table ou une porte ou une armoire. J'ai besoin de ça, je le cale pour ne pas qu'elle tombe. Alors c'est vrai qu'elle est très lourde, donc on aurait pu dire qu'un homme n'utilise pas ça facilement, donc il perd le nom de l'ustensile. Eh bien non, puisqu'il me rend service du fait qu'il tient la porte pour ne pas qu'elle se balance, ou l'armoire pour ne pas qu'elle tombe, ou le pied de table que j'ai besoin, alors je peux déplacer ce tronc ou cette poutre, parce qu'il a encore le nom du keli. Il s'appelle encore un objet qu'on peut utiliser. Halakha Gimel. Tout ce qui est consommable, ou bien un livre sacré dont je peux étudier. Et maintenant, ce Shabbat, je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que je peux les déplacer puisque je n'en ai pas besoin? Et aussi, je n'ai pas besoin pour la place. J'ai besoin juste de les mettre dans un endroit sans pour avoir autant besoin ni de ma place où m'asseoir, ni de la table où ils sont posés, ni de les consommer. Il est permis de les déplacer. Voilà, pourquoi? Parce que ce sont des objets, ce sont des aliments que j'ai besoin à tout moment. Donc à tout moment, je peux les consommer, ou bien je peux recevoir des invités et les servir, ou bien quelqu'un il me demande ce livre pour lui prêter, un voisin il peut te prêter, mais toi tu n'as pas besoin de ce livre. Quand même, ce sont des choses qui font partie de la vie de l'homme. Ce n'est pas quelque chose que j'évacue de mon esprit. Halakha he muta, mezouza. Maintenant j'ai une mezouza qui est tombée le jour de Shabbat. Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez que vivre dans une maison sans mezouza, il est interdit. Pourquoi? Parce qu'on se met en danger. La mezouza est synonyme de protection de l'homme. Comme l'explique Rashi, et c'est fabuleux que Rashi, qui est le commentateur du Talmud, pour expliquer le sens littéral, est superflu. Eh bien là, Rashi, concernant la mezouza, il a dit un superflu, un flux super. Il a dit quelque chose d'extraordinaire.
Dans le traité Pesachim, page 4b, il a dit là-bas que la mezouza, elle vient pour sauver l'homme des mazikin, c'est-à-dire de tout ce qui peut le gêner, les destructeurs et des malaché habala. C'est ça, c'est-à-dire tous les virus qui peuvent rentrer dans la maison. C'est la mezouza qui les stoppe. Donc un homme n'a pas le droit de rentrer dans une maison sans avoir une mezouza, parce qu'il se met en danger. Et maintenant, la mezouza, elle est tombée le jour de Shabbat. Et Shabbat, je ne peux pas fixer une mezouza. Donc c'est un travail. Est-ce que je peux la remettre dans l'étui et la reposer là où elle était? C'est-à-dire l'étui est resté encore accroché, bien sûr, on parle comme ça. Et donc je veux la rentrer dans l'étui, oui ou non? Ou bien il y a certains endroits qui ont dans le mur en pierre, ils creusent donc l'étui de la mezouza, ils rentrent la mezouza dedans et là elle est tombée. Est-ce que je peux la remettre le jour de Shabbat? C'est-à-dire le fait de la prendre, c'est mouxé, parce que tu ne peux pas écrire mezouza. Alors la halakha est que oui, tu peux la rentrer. Pourquoi? Parce que le jour de Shabbat, même s'il n'y a pas de mezouza dans la maison, c'est permis. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il est ta protection. Le jour du Shabbat, il est encore plus grand que la mezouza, pour un seul jour du Shabbat. Donc regardez combien le Shabbat, il protège l'homme. Même s'il n'a pas de mezouza, il peut s'abstenir normalement de vivre avec sans mezouza. Mais, puisque c'est comme ça, alors on peut la prendre et la placer à la place, la remettre à sa place. Ça n'est pas mouxé. Et encore un conseil, si elle est tombée de son étui, c'est qu'elle n'est pas bien fermée, ou bien des fois on place la mezouza avec du scotch. Ça ne s'appelle pas fixé. Avec du scotch, ça ne s'est pas fixé parce que le scotch, la colle se détériore et elle tombe. Nos sages ont institué la bénédiction de la mezouza, le kvoa mezouza. C'est de fixer une mezouza, il ne faut pas qu'elle soit bancale. Il ne faut pas que le gardien que tu poses, il soit malade, il soit bancal, il soit fébrile, il soit faible, fragile. La mezouza, c'est ton protecteur, c'est ton ange. Il faut qu'il soit fixe et fort. Donc si c'est avec des clous, quand c'est du bois, le linteau ou le poteau est en bois, ok. Si c'est des fers, alors on prend une bonne colle, Patex ou glu, il y a des bonnes colles. Mais en aucun cas, il nous faut mettre du scotch. Il ne faut pas économiser sur le scotch. Alors des fois on se dit, bon, je n'ai pas, je vais le faire après. Et il y a des maisons qui restent comme ça toute leur vie et la mezouza, elle bouge. Ça m'est arrivé plusieurs fois de rentrer chez des gens, je voulais embrasser la mezouza et elle bouge. Je leur dis, c'est pas une mezouza, il faut qu'elle soit fixe. Et la mezouza, lorsqu'elle est bonne, lorsqu'elle est belle, elle protège la maison de tout. Elle donne aussi elle confère le shalom bayit à la maison. Parce que qu'est-ce que la mezouza? Qu'est-ce qui a marqué dans une mezouza? La mezouza est marqué Shema, Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute, Israël, l'Éternel est un. Et donc, l'Éternel est un, c'est le Ihoud, c'est l'unicité de Dieu. Si on va avoir l'unité dans la maison, il faut une bonne mezouza de l'unicité. Il faut qu'elle soit fixe, si on veut avoir un shalom bayit fixe. Voilà donc cette halakha. La cinquième halakha, perot d'emaï. Alors, vous avez des fruits qu'il nous faut faire toujours quand on récolte des fruits ou quand on achète des fruits, il nous faut s'assurer de qui tu achètes ces fruits. Est-ce que en Israël, il a prélevé le maaser quand tu achètes, bien sûr, chez un ben Israël? Il faut qu'il y ait le prélèvement de maaser rishon de la récolte de fruits. Mais vous allez dans un marché où vous ne connaissez pas la personne et vous avez un doute. Est-ce que la personne qui n'étudie pas, qui est ignorante, elle ne connaît pas les halachot, est-ce qu'elle a prélevé, oui ou non? Ça s'appelle en hébreu, en termes de Mishnah, d'emaï. D'emaï, c'est un mot composé. C'est la dichotomie de da, maï. Cela, quoi? Cela, quoi? J'ai un doute. Est-ce qu'il est prélevé ou il n'est pas prélevé? Da, maï. C'est quoi? La halakha, elle est, a priori, je n'ai pas le droit de les toucher, ni de les déplacer. La réponse est que non. Je peux encore les déplacer, pas pour les consommer, parce que tu ne sais pas s'ils ont été prélevés,
Le jour de Shabbat, tu ne pourras pas prélever. Il est interdit de faire ce qu'on appelle le tikkun, d'arranger quelque chose qui n'est pas consommable et de l'arranger par le biais du maaser, c'est interdit. Cependant, alors, j'aurais pu penser que c'est mouktsé, que je n'ai pas le droit de le déplacer. Bien, la halakha te dit que non. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas le droit de les consommer, même d'une manière provisoire, pour une raison fixe. Par contre, puisque je peux les donner à un pauvre, nos chachamim ont interdit que l'homme qui peut manger d'autres fruits, alors il sera interdit de les consommer. Mais pour un pauvre, nos sages ont permis. Parce que ça fait que des rabbanan la kula. Lorsqu'il y a un doute de rabbanan, alors Hachamim, ils ont permis pour le donner à un pauvre qui n'a pas de quoi manger. Et puisque c'est ainsi, même si maintenant, dans le cas de ce Shabbat, je n'ai pas de ani à qui donner, mais potentiellement, oui, je peux. Donc, la halakha, elle te permet. Halakha va. Une viande qui est crue de bœuf, d'agneau, de poulet, afilo enomalou ahklal, même si elle n'est pas salée ni fumée. Elle est complètement crue. A priori, le jour de Shabbat, je n'ai pas le droit ni de griller, ni de cuire. Donc, est-ce que je peux prendre cette viande-là, la déplacer là où elle est, la mettre au frigidaire, ou le contraire? Est-ce que oui ou non? Je n'ai aucune utilité, aucune. La halakha te dit que oui, tu peux. Pourquoi? Parce que même si toi et la majorité des personnes ne mangent pas la viande crue, mais il existe quelques personnes qui ne sont pas dégoûtées. Hein, on appelle ça da'atan yafa. On dit qu'ils ont un peu l'esprit, voilà, yafa. Hein, c'est un terme péjoratif, mais un terme déguisé. Ça veut dire qu'ils ont un bon esprit. Et ils arrivent à manger ça. Puisqu'il existe des gens comme ça, même qui ne vont pas se présenter le jour de Shabbat chez toi, et même aucun de ta famille, il a cet esprit-là de manger la viande crue, c'est permis. Alors la halakha est aussi qu'aujourd'hui, pratiquement aucun ne mange une viande crue. Sauf si elle est salée, bien sûr. Si elle est salée, il y a qui la sale bien, qui la laisse une demi-heure, et après elle est consommable. Parce que le sel améliore la viande. Enfin, la fait un petit peu cuire. Parce que le sel a une propriété de chaleur qui fait cuire une partie de la viande, au moins la superficie de la viande. Alors il te dit, à ce moment-là, tout dépendra si c'est une perte. Par exemple, j'ai laissé un morceau de viande crue à l'ombre, hein, pour qu'il prenne un peu d'air. Et puis, Shabbat, et puis vendredi, je l'ai oublié de le rentrer au frigidaire. Et voilà que le soleil est en train de frapper très fort sur cette viande, elle risque de l'abîmer. Je peux prendre ce morceau de viande et le rentrer au frigidaire, sans aucun problème, pour ne pas qu'il s'abîme. Voilà quelques halakhot de Mouktsé. On continuera avec l'aide de Hachem au fur et à mesure ces petites halakhot. Ces halakhot, je vous les transmets, c'est bien de le dire, juste quelques minutes avant, 10 minutes avant la rentrée du Shabbat, c'est-à-dire avant le Shir HaShirim. Kotov lachem, Shabbat Shalom.